Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. C'est le 6e que je vous propose dans le défi complètement fou que je me suis lancé, à savoir de vous proposer 52 pop-up différents d'ici la fin de l'année. Alors cette carte conviendra tout à fait pour un anniversaire, puisque regardez, quand on l'ouvre, ce qui apparaît, un joli gâteau. Ça donne trop envie de manger tout ça. C'est une carte qui est assez facile à réaliser. En plus, comme d'habitude, vous pourrez télécharger sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, le gabarit. Je vous mets le lien en barre de description. Mais normalement, en m'écoutant simplement et en prenant votre temps, il n'y a pas de problème, vous allez réussir. Ce petit gâteau vous tente? Eh bien, oubliez la farine, le sucre et les œufs et prenez du papier et des ciseaux et c'est parti! Pour faire la carte, il vous faudra du papier assez épais. Donc moi j'ai pris dans ce bloc-ci le papier blanc, c'est un papier qui fait 220 grammes. Et vous allez découper un morceau de 28 cm sur 14. Vous alignez votre papier à 14 et vous marquez le pli. Vous pliez votre carte en deux et avec le plioir, vous venez aplatir le pli. Et on laisse la base de la carte de côté pour l'instant. Pour faire le gâteau, il nous faudra un morceau de papier déco assez épais de 11 cm sur 10. Attention, les 11 cm, c'est dans le sens de la hauteur. Une bande en papier épais de 6 cm sur 24. Il vous faudra également un petit morceau pris dans une chute de 4 cm sur 10. Alors ce papier là ne se verra pas et vous pouvez prendre un papier un peu plus léger. Il n'y a pas besoin qu'il soit très épais. Dans une chute, vous allez découper un morceau de 8 cm sur 11. Au final, on ne gardera pas ce morceau, donc ça peut être n'importe quelle couleur. C'est bon? Donc on va commencer à construire le gâteau. Donc, vous prenez votre chute de papier de 8 cm sur 11. Vous alignez sur votre massicot à 4 cm. Alors, si vous n'avez pas de massicot, ben, vous faites juste un repère en haut à 4 cm et un repère en bas à 4 cm. Et vous marquez le pli. Surtout, vous ne pliez pas le carton en deux, ce n'est pas utile. Vous allez juste vous aligner sur votre pli en bas et sur l'angle en haut à droite et avec votre crayon vous tracez le trait. On fait la même chose dans l'autre sens. Vous obtenez un triangle et maintenant avec vos ciseaux vous venez tout simplement couper sur vos traits. Les deux petites chutes, on n'en aura pas besoin. Vous prenez maintenant votre papier déco, les 10 cm tournés vers le haut et les 11 cm à revenir vers vous. Et vous allez faire un pli à 5 cm. Pour éviter de faire nos traits sur la face imprimée, je le retourne. Je prends le triangle que nous avons découpé précédemment et je viens l'aligner bien au niveau du pli en haut et en bas. Vous maintenez et avec votre plioir ou un petit pic, vous venez tout simplement marquer le pli tout le long du triangle. Alors vous pouvez, si vous préférez, d'abord le tracer au crayon, mais franchement, il n'y a pas besoin. Donc je viens de marquer les deux plis, mais pour que vous voyez mieux,
je vais les tracer au crayon, sinon vous ne voyez rien. Voilà. Donc au niveau des traits, c'est un pli. Maintenant, avec votre crayon, vous allez tracer un trait à 1,5 cm de chaque côté de notre triangle. Alors vous avez vu, moi j'utilise ces petites réglettes que je me suis faites. Ça faisait partie des petites astuces qui sont bien pratiques. J'ai juste découpé dans du calendrier une bande de 1,5 cm que j'ai recouvert d'un papier déco. Et comme ça, j'ai pas besoin de remesurer sans arrêt. Mais on va faire l'autre côté comme si vous n'aviez pas cette petite bande. C'est très simple, vous mettez votre règle de façon à ce que le trait de 1,5 soit sur le trait de votre triangle. Et vous marquez un petit repère à 0. Vous déplacez votre règle un petit peu plus loin. Et pareil, vous vous mettez à 1,5 au niveau du pli. Et vous faites un petit repère à 0. Et vous n'avez plus qu'à tracer le trait. Donc avec ces petits outils, je gagne beaucoup de temps. Maintenant, avec des ciseaux cranteurs, je viens découper des petites vagues. Alors, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous faites les vagues à la main, hein, c'est pareil. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez marquer le pli du milieu. Alors faites attention avec certains papiers déco de chez Action, et notamment celui-ci, il a tendance à déchirer. Puis vous allez marquer les plis des côtés comme ceci. Et comme cela. Comme d'habitude, les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. On va maintenant prendre notre morceau de 24 cm sur 6. Et on va venir marquer un pli à 1 cm sur toute la longueur à droite. On retourne complètement le papier. On s'aligne à 1 cm. Donc pour les nouveaux, vous voyez que quand j'ai des petits plis à faire, j'utilise cette règle ici. Comme ça, mon papier est beaucoup plus en appui là. Je marque le pli sur toute la longueur. Je retourne d'un quart de tour. Je m'aligne à 12 cm ici. Et je marque le pli. Vous marquez les plis de 1 cm comme ceci. Vous dépliez et vous marquez le pli du milieu. Là, il n'y a pas besoin du plioir pour le pli du milieu. Maintenant, avec vos ciseaux, vous allez biaiser fortement jusqu'à rejoindre l'intersection des deux plis, comme ceci. Vous retournez votre feuille et vous faites la même chose jusqu'à rejoindre l'intersection. On fait la même chose de l'autre côté. On biaise fortement. Maintenant, on va reprendre le dessus de notre gâteau. Votre couverture viendra s'ajuster comme ceci. Donc, si je retourne, il est important ici que les biais ne se touchent pas. Donc moi je suis encore un petit peu limite, donc je vais rebiaiser un tout petit peu. Hop. Vous venez mettre de la colle sur votre languette. Pensez à bien en mettre à la pointe. Vous glissez jusqu'au bout. Et bien le long du pli et vous faites adhérer. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur la deuxième languette jusqu'au bout et vous venez coller à ras du pli. Vous appuyez pour bien faire adhérer. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur
cette partie. Vous vous remettez à plat de façon à bien faire adhérer. Notre gâteau commence à prendre forme. On va coller cette languette et je me pose à plat pour bien faire adhérer. Donc vous devez obtenir votre petite part de gâteau comme ceci. Là ça dépasse, c'est normal. Bah oui, ça dépasse, c'est normal. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous rabattez les petites languettes vers l'extérieur. Vous allez fermer votre gâteau. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez droit jusqu'ici là. Comme ceci. Et vous vous donnez un petit coup là. Hop. Et vous obtenez quelque chose de propre. Et vous voyez, votre part de gâteau est terminée. Si vous voulez ajouter une petite bougie comme ceci, c'est tout simple. Pour faire la base de ma bougie, j'ai découpé un petit morceau de 2 cm sur 4. Je le plie simplement en deux. Je le positionne à l'endroit désiré. Pour glisser la bougie sur le gâteau, c'est simple. Je positionne le pli de ma bougie dans l'alignement du pli du gâteau. Je marque l'emplacement. Ça aurait été mieux de faire ça avant, mais bon, j'ai oublié. Puis avec un cutter, vous coupez sur vos traits. Vous glissez la base de votre bougie dans la fente. Vous ajustez la hauteur comme ça vous plaît. Ensuite, vous retournez. Vous coupez au niveau de votre pli de façon à faire 2 petites languettes que vous venez coller comme ceci. Surtout pas dans l'autre sens, sinon le mécanisme ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment rabattre par là et par là. D'accord? Pour faire la flamme, eh bien c'est simple. Je prends une chute d'environ 3 cm. Je plie en deux. Et je découpe une sorte de flamme. Comme ceci. Elle va venir ici. J'ai colorié ma flamme. Je mets un petit peu de colle en bas. Et je viens la coller comme ceci. Donc on va maintenant faire le système à l'arrière. Donc vous allez reprendre votre morceau de 10 cm sur 4, hein, qui n'est pas très épais, c'est pas la peine. Vous allez marquer un pli à 1 cm comme ceci. Vous retournez complètement, vous marquez un pli à 1 cm. Vous pliez votre feuille en deux, vous marquez le pli, puis vous repliez les petites languettes comme ceci et comme cela. Vous biaisez légèrement votre languette en haut, en bas. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle sur votre languette et vous venez coller ici au niveau du pli, comme ceci. Vous mettez de la colle sur la deuxième languette et vous venez coller ici. Notre mécanisme est maintenant terminé. On va pouvoir reprendre la base de la carte. Donc si vous souhaitez mettre du papier déco, c'est le moment. Donc je vous conseille de découper un morceau de 14 cm sur 13,9.
de façon à ce qu'il n'y ait pas ici de problème de pli. Donc, si comme sur ce modèle, vous souhaitez mettre un papier de matage sur le fond, c'est le moment de le faire. Et je vous conseille de découper un morceau de 14 cm de hauteur sur 13,9 de façon à ce qu'il ne gêne pas le pli. D'accord? Donc moi pour cette carte là, je ne vais pas mettre de papier déco. On va venir coller notre part de gâteau. Donc ce qui est important, c'est qu'il va falloir coller dans l'alignement du pli ici et dans l'alignement du pli ici. Donc ne le mettez pas trop près du bord, de façon il ne faut pas qu'il dépasse. Vous venez mettre de la colle sur la languette. Vous prenez votre gâteau bien à plat. Vous le mettez dans l'axe. Vous glissez votre plioir. Et vous faites adhérer. Vous poussez votre gâteau sur le côté. Et vous faites bien adhérer la languette. Ensuite, vous écrasez votre gâteau. Vous mettez de la colle sur la deuxième languette jusqu'au bout. Et vous venez rabattre votre carte. Et vous faites bien adhérer. Et vous voyez, quand on ouvre, le gâteau se forme. Alors moi j'ai un petit défaut, je viens de m'en rendre compte. J'ai un tout petit défaut, je viens de m'en rendre compte, j'ai la pointe de ma bougie qui dépasse. Donc je vais légèrement la couper. Voilà, j'ai fini de décorer ma petite carte. Donc ça c'est une illustration de Gibus que j'ai pris dans ce livre. Et quand on ouvre la carte, tout simplement, joyeux anniversaire avec un petit love. Donc j'ai fait la carte comme d'habitude en 2 exemplaires. Donc cette carte va être offerte samedi. Il était temps de la faire. Et celle-ci va aller dans mon album dans lequel je vais ranger les 52 tutos de cartes pop-up de l'année. On est rendu au numéro 6. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!